Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est Mohamed Ibn Naji Allah du royaume arabe. Bienvenue à tous dans cette vidéo. C'est une nouvelle émission radio que nous allons appeler la radio de la diaspora arabe. Donc voilà, le titre il sera peut-être changé au fil du temps, on ne sait pas encore, nous débutons. Donc d'ores et déjà, excusez-nous pour la qualité, pour les bégaiements, etc. Voilà, ce sera certainement assez fréquent dans cette vidéo puisque nous sommes des néophytes. Donc merci d'être indulgents. La qualité ira en s'améliorant, Inch'Allah. Alors nous allons aujourd'hui parler, comme premier sujet, d'un thème qui est assez important, n'est-ce pas, pour ne pas dire qui est le plus important. Voilà, c'est l'arrivée, si vous voulez, des Arabes au Maghreb. Alors on va commencer à parler un petit peu de tout cela. On va commencer à expliquer un petit peu, en fait, si vous voulez, comment s'est fait l'arrivée des Arabes au Maghreb. N'est-ce pas? Nous allons parler principalement de l'arrivée des tribus arabes qui ont changé démographiquement parlant le Maghreb, d'accord, et qui ont rendu, transformé cette terre qui à l'époque n'était pas berbère, à cette époque-là ce n'était pas du tout une terre berbère, il faut le dire aussi, il faut que les berbéristes le comprennent, c'était une terre byzantine, n'est-ce pas? Donc c'est les Byzantins qui étaient, donc les Byzantins pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Empire romain d'Orient. Donc voilà, pour les personnes qui aiment les mythes, etc. Bon, aujourd'hui, ça va pas être très agréable pour vous, puisque on va vous les déconstruire, hein. De toute façon, c'est quelque chose qui est évident. Alors, on va commencer tout d'abord par dire que, tout d'abord, on va expliquer, mais très rapidement, le contexte un petit peu dans lequel s'est passé donc cette arrivée des Arabes au Maghreb. Donc, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était une terre sous domination et administration byzantine et non pas berbère, hormis quelques petits coins, mais c'était insignifiant. Et donc les Arabes, si vous voulez, ont commencé d'abord leur conquête au milieu du 7e siècle, à peu près. Donc, mais c'était voilà, ils réalisaient des petites expéditions assez ponctuelles dans une optique surtout de s'acquitter du butin, hein. Voilà, en soumettant les tribus de l'Est de l'actuelle Libye, voilà, donc ça a duré une petite vingtaine d'années, hein, ça a duré une petite vingtaine d'années, mais c'est vraiment, comme je l'ai dit, bien plus tard, hein, c'est à peu près 20 ans après que on peut dire que la conquête territoriale du Maghreb fut décidée et conduite sous Uqba ibn Nafa', le célèbre pardon, Uqba ibn Nafa', comme vous le savez. Et donc c'est à partir de ce moment-là que les Arabes ont d'abord eu, si vous voulez, à combattre les Byzantins, qui eux, comme je vous l'ai dit, furent maîtres des lieux, ce n'étaient pas les Berbères, et qui, vous savez, d'ailleurs les Berbères, contrairement un petit peu à ce mythe-là que nous rabâchent les berbéristes des résistants, etc., vous savez que j'allais dire les berbéristes, vous savez que les Berbères de cette époque-là voyaient plutôt d'un bon œil l'arrivée des Arabes, hein. C'est quelque chose qui est d'ailleurs Ibn Khaldun en parle, hein, parce que les berbéristes aiment bien nous dire lisez Ibn Khaldun, ouais, c'est vous qui ne l'avez jamais lu, sinon vous sauriez qu'il dit que vous êtes des Syriens, d'accord, mais ce n'est pas grave. Et donc voilà, donc les Berbères voyaient plutôt d'un bon œil l'arrivée des conquérants musulmans. Après, on l'expliquera dans une autre vidéo peut-être. Et donc les Byzantins ont été assez rapidement écrasés, hein, d'accord. Donc ça n'a pas duré des masses. Et c'est vraiment juste après que, si vous voulez, les Berbères se sont alliés aux Byzantins. Et c'est à partir de là que la conquête arabe eût été un peu plus difficile. Donc ça a duré quand même une cinquantaine d'années. Donc pour que le Maghreb soit totalement pacifié, si je puis m'exprimer ainsi. Donc voilà, après quelques décennies de lutte, 5 décennies de lutte, contre les Byzantins, les Grecs et les Berbères. Donc c'était vraiment une coalition de plusieurs peuples. Donc ce n'était pas les Arabes contre les Berbères, c'est totalement faux, ce n'est pas vrai du tout. C'était les Byzantins, les Grecs et les Berbères, donc qui ont eu à affronter les Arabes. Et après donc quelques petites décennies, les Arabes ont quand même fini par se rendre maîtres du Maghreb et même de la péninsule ibérique, comme vous le savez, à partir de 711. Donc voilà. Et donc si vous voulez, après plusieurs années, les dirigeants omeyyades arabes, donc certains ont quand même fait preuve d'injustice, quoi, voilà, en soumettant les Berbères
à l'impôt réservé donc aux non-musulmans, alors que ces berbères-là étaient islamisés depuis déjà très longtemps. Donc il y avait vraiment une volonté de faire du butin, hein, donc de faire, enfin pas du butin, mais de faire entrer de l'argent donc grâce aux impôts. Donc ils ont continué à soumettre, si vous voulez, les berbères qui étaient déjà islamisés, qui étaient déjà musulmans. Et ils ont, voilà, ils étaient toujours soumis à l'impôt non musulman. Donc ça a été, voilà, ça a été assez injuste, hein, donc ça il faut quand même le dire, hein, faut être honnête. Et donc à partir de là, il y a eu des révoltes, etc., des révoltes berbères, comme on dit, etc. Et donc il y a eu donc des guerres forcément entre Arabes et Berbères, et donc ça a eu des conséquences dramatiques, hein. C'est un petit peu d'ailleurs pour ça que les Arabes ont perdu la péninsule ibérique, hein. Donc c'était vraiment toutes ces guerres intestines qui ont fait que voilà, qui ont fait que on a dû déguerpir après 8 siècles, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, l'unité chrétienne a eu raison des divisions musulmanes. Donc voilà, donc c'est un petit peu ça qui s'est passé. Et puis au fil du temps, voilà, les Berbères islamisés, arabisés, hein, ont fini petit à petit par récupérer une grande partie du territoire maghrébin, même si très souvent ils étaient sous allégeance arabe, hein. C'est ça aussi, il faut le dire, parce que beaucoup aiment bien nous parler des Almoravides par exemple, mais beaucoup oublient de nous dire que Youssef ibn Tashfin fait allégeance au calife abbasside. Donc voilà, c'est le calife abbasside qui voilà, lui a donné, si vous voulez, l'autorisation de faire les conquêtes, etc. Bon bref, ça c'est un autre sujet, on en parlera certainement plus tard. Et donc maintenant, on va faire un petit bond en avant de quelques siècles, hein, quand même mine de rien, et on va passer au XIe siècle. Et c'est à partir du XIe siècle que se produit cette grande invasion de peuplement des tribus ilaliennes, comme on dit, originaires d'Arabie, qui étaient à cette époque-là cantonnées en fait en Égypte. Donc c'est suite à certains aspects politiques que si vous voulez, que les tribus ilaliennes, les tribus arabes ont été lâchées entre guillemets sur le Maghreb. Donc, comme on le sait, les histoires avec les Fatimides, Ibn Badis, Moïse Ibn Badis, etc., etc. Donc, ça, ce sera encore une fois le sujet de d'autres vidéos, Inch'Allah. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les tribus arabes de cette époque-là étaient composées, d'après les historiens médiévaux, du moins leurs chiffres étaient estimés en majorité par la plupart des historiens médiévaux, à 1 million d'individus et 50 000 guerriers. Donc, il faut arrêter un petit peu les berbéristes de nous dire que les berbéristes biberonnés à Bernard Lugan, ou Bernard Lugan, voilà, qui aiment bien nous dire que les Arabes étaient 10 000, 20 000, 30 000, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge, c'est absolument faux, ce n'est basé sur absolument rien. Donc, voilà, donc 1 million d'individus et 50 000 guerriers. Donc, et voilà, quand même précision, le seul, ou du moins l'une des, je pense même que c'était le seul, mais je ne suis pas sûr. Je pense que la seule personne, le seul historien médiéval qui a plutôt parlé de 250 000 personnes, c'était Ibn Khaldoun, 250 000 individus et 50 000 guerriers. Donc voilà, le chiffre le plus pessimiste était quand même évalué quand même le chiffre, le nombre d'Arabes à 250 000. Donc on est quand même un petit peu loin des 10 000, etc. Mais bon, tout porte à croire que du moins les sources, beaucoup de sources concordantes parlent vraiment du chiffre d'1 million d'individus et 50 000 guerriers. Donc c'est quelque chose qui est, qui est assez acté, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que parmi ces 1 million d'individus, d'ailleurs, il y avait des femmes, des enfants, donc voilà, il y avait toute une descendance. Il y a des gens qui, forcément, hein, vous savez, généralement, un homme et une femme, quand ils sont mariés, ont tendance à s'accoupler.
c'est quelque chose qui est assez évident et généralement quand on s'accouple, voilà, on fait des enfants. Donc, et les enfants, je pense qu'on ne les jette pas à la mer, hein, on ne les jette pas forcément à la mer. Je pense que on a tendance à les garder vivants, hein, n'est-ce pas? Je pense, hein, après peut-être que je me trompe. Et donc, suite à cela, on peut comprendre que les descendants de ces personnes-là sont toujours, sont toujours vivants. Et peut-être que d'ailleurs, hein, les berbéristes doivent comprendre que c'est peut-être ces personnes-là qui aujourd'hui sont arabes, hein, d'accord, hein, les arabes du Maghreb. Hein, voilà, peut-être qu'il faut qu'ils comprennent que ce sont peut-être justement les descendants de ces arabes-là, hein, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc voilà, et donc voilà un petit peu, si vous voulez, le nombre d'Arabes qui furent arrivés au Maghreb à cette époque-là. Et d'ailleurs, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'était pas la seule invasion de peuplement. Il y a eu également, euh, il y en a eu plusieurs autres, et ça a duré jusqu'au 16e, voire au 17e siècle. Donc, et c'est tous ces, tous ces, toutes ces invasions de peuplement qui ont fait que, qui ont eu pour résultat de couvrir pour toujours jusqu'à aujourd'hui le nord de l'Afrique d'habitants arabes. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Donc voilà. Et en même temps, vous savez, ce n'était pas le seul facteur du remplacement de population de l'Afrique du Nord des Berbères par les Arabes, puisque dans le même temps, nous sommes à l'époque des Fatimides, nous sommes à l'époque où le Maghreb se vide de la tribu pardon, berbère des Ketama, ou Koutama, ça dépend de l'orthographe, qui est une des plus grandes tribus berbères d'Afrique du Nord, après leur exil en Égypte sous la domination donc, des Fatimides. Donc, vous savez, donc, en même temps, il se produit une invasion arabe, et dans le même temps se produit comment, l'exil d'une des plus grandes tribus berbères, les Ketama, vers l'Égypte. Donc avec l'histoire des Fatimides, comme on le sait. Voilà, et puis il y avait aussi les Arabes andalous, hein, qui, à un moment donné, ont dû retourner au Maghreb, hein, comme on le sait, voilà, entre le 11e siècle et le 17e siècle. Hein. Ça a commencé d'abord avec la prise de Tolède, l'expulsion des derniers Morisques. Hein. Les Morisques sont donc les musulmans d'Espagne qui étaient convertis au catholicisme. Voilà, la chute de Grenade, hein, en 1492, donc, qui était donc la fin de la domination arabe en Espagne. Et donc voilà, voilà un petit peu, si vous voulez, tout ce qui est voilà un petit peu, si vous voulez, tout ce qui est les facteurs, hein, qui ont fait que les Arabes sont aujourd'hui majoritaires au Maghreb. Hein. C'est un petit peu tous ces facteurs-là. Ce n'était pas du tout, ce n'est pas du tout des Berbères arabisés qui aujourd'hui, etc., etc. Non, c'est totalement faux. Aujourd'hui, le Maghreb est arabe parce que les habitants du Maghreb sont arabes. Et si les habitants arabes du Maghreb le sont parce qu'ils sont descendants d'arabes et pas parce qu'ils seraient des descendants de personnes qui seraient des Berbères, mais en fait, par on ne sait quel procédé, par l'islam, ils auraient été arabisés. Bon, c'est du n'importe quoi. On n'a jamais vu l'islam arabiser qui que ce soit, hormis si on peut parler, à part quand on parlait de l'Empire arabe, donc tous les habitants de cet empire arabe étaient considérés comme arabes, même s'ils n'étaient pas forcément d'ethnie arabe, mais c'est comme avec l'Empire romain. Donc voilà, les, euh, les, les empereurs romains qui n'étaient pas d'origine romaine sont des Romains. Donc voilà. Donc voilà un petit peu, hein, comment ça s'est passé. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était juste une petite première vidéo test comme ça. Alors je sais très bien que la qualité n'est pas la plus exceptionnelle, l'élocution non plus, puisque encore une fois nous sommes des néophytes. C'est pas facile de parler comme ça à une caméra. On a l'impression d'être des débiles profonds. Donc ou des mecs complètement tarés. C'est un petit peu comme vous voulez. C'est à votre convenance, n'est-ce pas? Donc voilà, donc on va s'arrêter là. Je pense que pour l'instant, c'était une première et on va essayer de s'améliorer. On va commencer, Et vous savez, c'est de l'arrache, hein. Ce n'est pas quelque chose
que je lis ou que voilà, c'est quelque chose que je suis en train de faire à l'arrache. C'est vraiment du spontané, c'est de l'improvisation, donc voilà, donc ce n'est pas structuré, etc. Je n'avais pas envie de structurer. Ce sera peut-être le cas certainement dans des prochaines vidéos, hein. Voilà, quand on va un petit peu s'améliorer. Voilà. Donc merci à vous pour votre écoute et j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas non plus. Si vous avez des conseils, peut-être pour m'améliorer, voilà, au niveau des vidéos, etc., bah, ce sont les bienvenus aussi. Si vous avez des critiques, même si elles sont négatives et même si elles sont bêtes et méchantes, comme on dit, eh bien, on les entendra quand même. Donc, n'hésitez pas non plus. Assalamu alaikum.